Et le Seigneur, il dit, son peuple ne consultera pas son Dieu. Le peuple de Dieu ne consulterait pas son Dieu, où s'adressera-t-il aux morts? Isaïe 9, 19. Et les morts, c'est ceux qui sont dans les sépulcres. C'est ceux qui sont dans les cavernes. C'est ceux qui ressemblent aux murailles blanchies. Ce sont des fossoyeurs. Ils préparent votre fosse. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, un égaré, hein, c'est qu'un égard d'autre tomberont tous les deux dans la même fosse qu'ils ont creusée. Alors, on doit s'adresser plutôt au Seigneur qu'aux morts. Ésaïe 9, 19, Ésaïe 9, 1, 2. Et la parole de Dieu nous dit, tu ne pleureras pas pour un mort. Jérémie 22, verset 10. Et il n'y a pas de prière pour les morts. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le temple du Seigneur, c'est nous. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Nous sommes le temple vivant pour le Seigneur. Et le Seigneur aussi, Christ, quand il est venu, son corps était aussi le temple. Jean 2, 19, 20, 21. Qui n'est pas fait de main d'homme. Hébreux 9, 24. Alléluia. Acte 17, versets 24, 25, 26, 27, 28. La parole de Dieu nous dit encore que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, là où brille la lumière, au milieu des saints. Psaume 82, versets 1 à 3. Et la parole de Dieu nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Parce que vous avez des maçons qui vous fabriquent des tombes. Hein, c'est une fosse. Dieu se tient dans l'assemblée des saints. Psaume 89, verset 7. Psaume 82, verset 1, 2, 3. Hébreux 12, verset 18 à 24. Dieu se tient dans l'assemblée des saints, la Jérusalem d'en haut. Hébreux 12, verset 18 à 24. Que Christ a bâti lui-même. Matthieu 16, verset 18. Dieu ne se tient pas dans l'assemblée des morts. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a haï leur assemblée. Ésaïe 1, 14. Jérémie 9, 2. L'odeur des assemblées des morts. Le Seigneur, eh bien, l'appelle les cadavres. Amos 5, 21. Amos 5, 21. Ésaïe 34, verset 1, 3. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui s'éloigne du Seigneur, du chemin que Dieu lui a donné, Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, eh bien le Seigneur, il dit, celui-là reposera dans l'assemblée des morts, dans les cimetières, dans les sépulcres, comme les possédés de Gadara. Proverbe 21, verset 16. Dans les cavernes, les sépulcres. Psaume 49, verset 15. Proverbe 2, verset 16, 17, 18, 19. Proverbe 7, verset 26. Proverbe 5, verset 3 à 8 à 23. Je vous donne des versets de la parole de Dieu pour que vous puissiez bien, regarder dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui citent la parole de Dieu, mais il n'y a aucun verset. Ou alors un verset tous les 6 mois qui ne correspond même pas avec la parole de Dieu, puisqu'ils lisent charnellement la parole et ne vous en donnent pas l'explication spirituellement. La parole de Dieu nous dit que la femme qui représente les fausses églises, eh bien, elle est séduisante. Mais elle mène à la mort. Et ça, ce sont les religions. Proverbe 6, 24. Osée 10, verset 2. La bouche de l'étrangère est une fosse, c'est-à-dire un cimetière, c'est-à-dire un sépulcre. La fosse de l'étrangère est une fosse. Proverbe 22, 14. Ézéchiel 32, verset 23. Et c'est pour cela que le Seigneur, il appelait, eh bien, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, des sépulcres blanchis. Luc 11, verset 44. Ils paraissent être beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 23, versets 24 à 33. Alléluia.
Donc nous voyons que toutes ces religions n'ont pas été bâties par le Seigneur, ça a été bâti par des bâtisseurs qui ont rejeté la pierre principale, c'est-à-dire les bâtisseurs de ce monde. L'Égypte, la pyramide, avec l'œil qui vous regarde, tout cela, eh bien, c'est eux qui tirent les ficelles de tout cela. Et étant morts eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas accepté la vie, ce sont des antichrists. Quand le Christ il est venu, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ce sont des cadavres, ils puent. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui se vont à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui restent dans la mort et qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas accueilli la lumière, ils sont restés dans les ténèbres. Donc le Seigneur dit, leur puanteur sort même de leur caverne, de leur temple. Et je les ai rejetés, eux, leur temple. J'ai rejeté aussi leurs enfants, parce que quand vous enseignez vos enfants dans vos religions, vos enfants deviennent comme vous, ils deviennent des cadavres. C'est pour ça que le Seigneur, quand il disait aux pharisiens, ce que vous êtes, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, parce que c'est vos pères qui vous ont instruit. Et c'est la religion du Père. Quand il y a quelqu'un qui se trouve dans une maison chez quelqu'un, s'il est catholique, il restera catholique. S'il est musulman, il restera musulman. S'il est adventiste, il restera adventiste. Mais celui qui appartient au Seigneur, mais ça c'est peu, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup tous sont appelés, mais peu d'élus. C'est une petite porte qui dit Seigneur. C'est aussi un petit troupeau. Et quand 2 ou 3 sont là, ensemble, le Seigneur a dit je suis au milieu d'eux, à condition que ce soit les brebis du Seigneur. Alléluia. Eh bien voilà, je voulais vous parler de la parole de Dieu. J'espère que je me suis bien exprimé. Je ne veux vexer personne, mais c'est vous faire comprendre que le 3e temple, c'est une abomination à l'Éternel. Alléluia. Ce que le Seigneur a rejeté, il ne le rebâtira pas. Alléluia. Il a fait la nouvelle Jérusalem et le nouveau temple, c'est nous. Alléluia. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Alléluia. Le Seigneur il dit que dans ton cœur, Christ habite. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Christ est en nous, Christ est notre lumière, et ce n'est plus nous qui parlons, c'est Christ qui parle en nous, alléluia, et vous êtes le temple du Dieu vivant. Et celui-ci, ce n'est pas un temple, ce n'est pas une caverne, ce n'est pas un cimetière, parce que là, en nous, il se trouve la vie, il se trouve celui qui est et qui était le Dieu Tout-Puissant, la résurrection et la vie, le Christ. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur, et puis que cette vidéo puisse vous faire apprendre davantage. Alléluia. Je veux simplement partager avec vous. S'il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, ils sont libres, mais c'est la parole de Dieu qui convainc. Ce n'est pas un homme, nous sommes simplement des porteurs de lumière, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas la lumière, mais la lumière, c'est Christ qui est en nous. Alléluia. Et Christ éclaire nos ténèbres, alléluia, et nous sommes devenus la lumière pour le monde. Seigneur a dit, ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde, alléluia. Donc si on est la lumière, la parole de Dieu a dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et n'attristez pas l'esprit, et éteignez pas l'esprit, parce que si tu l'éteins, tu n'as plus la lumière, tu n'as plus l'enseignement. Proverbe 6, 23, alléluia. Et c'est Dieu ma lumière, alléluia, parce qu'il est lumière sur mon sentier, et il éclaire la voie par laquelle je marche. Un petit sentier resserré, mais pas la grande porte de la perdition. Alléluia. Alors soyez bénis du Seigneur, et à la prochaine vidéo, si Dieu veut, alléluia. Et je n'oublie personne, j'ai toujours dans ma pensée ce que j'ai dit. Celui à qui je pense doit se reconnaître, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Un petit bonjour à tout le monde, alléluia. Le Seigneur vous garde. Soyez bénis.